Dans le cadre de notre projet de recherche, les jeunes ont formulé des attentes destinées au milieu adulte. Ils aimeraient les partager avec vous et sensibiliser le milieu adulte à leurs besoins et à leur situation. D'accepter que, en tant que jeune qui vit cette transition-là, on est dans une position peut-être plus fragile, vulnérable, puis d'accepter que ça peut être une période plus vulnérable où on n'a pas nécessairement toutes les réponses à nos questions, mais de prendre le temps de mettre son pied à terre, puis de se repositionner, puis de demander la ressource, puis de dire aux professionnels qui vous entourent ou que vous allez rencontrer de bien, on peut-tu prendre le temps pour faire telle chose? On peut-tu répondre à ces questions-là? Puis on peut-tu avoir ces outils-là? On a besoin de plus de suivi. Parce que 2 fois par année, là, excuse-moi, mais c'est pas assez. Sincèrement. C'est surtout quand tu as une maladie chronique qui nécessite, genre, un suivi quotidien. Ben ça va dans un milieu où on nous parle très adulte. Je pense que moi, ça me donnera pas envie de continuer vraiment beaucoup, là, mes soins, là. Ça va être comme trop de mots en même temps, trop de changements en même temps. Ça va être comme trop de petites choses à rassembler ensemble qui font en sorte que ça me donne pas tant le goût de comme aller à mon soin parce que je sais que comme ça va être extrêmement difficile. Moi, de mon côté, je peux penser que eux, ils pensent que pour nous, ça n'a pas d'importance. Genre de pas savoir, de pas avoir tant d'informations. Surtout pour des personnes avec notre condition. Mais le moins d'informations qu'on a, puis le plus difficile, ça va être pour nous. C'est vraiment, j'ai de la misère à dire, OK, c'est moi qui dois prendre en charge mes rendez-vous parce que des fois, tu sais, même personnellement, ça me tente pas de, tu sais, consacrer une partie de ma journée pour aller chez le médecin. Mais tu sais, je sais que si je veux aller mieux, puis si je veux être responsable, il faut que je le fasse. Puis vu que je suis plus obligée, c'est moins motivant, tu sais, d'aller à mon rendez-vous. Tu sais, avant, si je pensais même pas, c'est juste, bon, c'est l'heure du rendez-vous, ben, j'y vais avec mes parents. Maintenant, c'est plus, faut que je le fasse. Mais parce que c'est une adaptation pour nous d'aller aux adultes. Ça serait bien s'il y aurait comme une adaptation aussi de leur côté pour que les deux, on fasse de l'adaptation ensemble pour que comme le dossier avance bien. Puis... Et, ben, j'aimerais ça que, tu sais, peut-être que les parents soient présents au premier rendez-vous aux adultes, même s'ils vont pas être impliqués dans les décisions, juste pour qu'il y ait une idée un peu de ce qui se passe, puis que le médecin ait aussi l'information des parents, parce qu'aux enfants, c'était vraiment le parent qui prenait toutes les décisions, puis qui il savait tout, dans le fond, sur ce qui se passait. Donc, comme ça, si le médecin avait aussi le point de vue des parents, il saurait plus comment ça s'est passé globalement avant les 18 ans. Ça aurait été une transition que je saurais déjà qu'est-ce qui se passe, là, que j'aurais quand même un peu d'informations sur la transition, sur comment on peut être accueilli, comment... C'est juste que là, c'est tellement flou, toutes les informations, que on ne sait pas à quoi s'attendre, puis on ne sait pas comment ça va aller. C'est plus... À l'heure actuelle, moi, j'ai quand même une bonne équipe de soins infirmiers et j'ai un bon endocrinologue aussi. Et qui fait quand même de son mieux pour répondre à mes questions et à mes inquiétudes. C'est sûr que il y a aussi le fait que ben on se connaît pas encore beaucoup, donc ben il y a ça. Donc c'est sûr que c'est un peu difficile parfois, mais sinon j'ai énormément de chance. Il est quand même assez présent à la hauteur de ses capacités. Puis il essaye le plus possible de s'assurer que tout va bien, puis que moi, je me sente bien aussi. Donc, Le jour où il était 18 ans, que tu sais que tu t'en vas aux adultes, mais que tu saches tout déjà en avance. Tu sais où, tu sais pas. Qui est dotateur, qui sont détateurs, qui sont
ça va être quand tes rendez-vous, à quelle fréquence, quel hôpital tu vas aller. Les choses simples, c'est des choses que ça peut nous aider, nous, en tant qu'enfant ou même en tant que parents aussi. Les parents aussi, ils aimeraient ça. De pas trop stresser parce qu'en réalité, tu t'en vas veux pas dans un milieu qui est compétent. Tu sais, de pas s'en faire que il y aura aucun danger nécessairement qu'il va avoir. Juste, ça va être encore chiant de tout raconter tes antécédents médicaux. Si on le sait là, qu'on va transitionner bientôt, là, d'essayer de poser les questions aux médecins parce que j'en doute fort que les médecins ne sachent pas qu'est-ce qui va arriver. C'est sûr qu'on s'y prend en dernière minute, là, mais je pense que d'essayer de parler au médecin de « Ah, je pense que dans 2 ans, je vais avoir mon 18 ans, là, qu'est-ce qui peut arriver? » D'essayer d'en parler avec le médecin, puis c'est sûr qu'il va pouvoir répondre aux questions. Là, il ne nous laissera pas dans le vide comme ça. De prendre ça relax, puis de bien suivre ce que les médecins ils disent. Et de checker les courriels. Regarder les courriels, c'est important. Dans le cadre de nos démarches de recherche, les jeunes ont amené beaucoup d'idées et des solutions importantes à considérer au milieu adulte, comme une visite aux soins adultes avant la transition, une familiarisation de l'établissement des soins adultes et des professionnels de la santé, et la mise en place d'un coordonnateur ou d'une coordinatrice de transition pour les guider lors de leur première visite aux soins adultes. Ils aimeraient aussi un guide informel, des références et des ressources.